Le concret info, le meilleur de l'info. Parler, écrire, téléviser, en ligne, etc. Et nous réunis là matin, c'est PCDF et plateforme équilibre 21 décembre, pour nous faire le mode pour nous faire payer avant. Que si on n'a pas ouvert jeu, si on n'a pas levé pied, si on n'a pas manifesté, c'est arrêter n'a pas gardé, il y a pour que un bon matin, je dis nous pas payer parce que ce n'est pas pour nous. Parce qu'il semblerait qu'à travers projet, avant projet de constitution, ça, le pays a déjà offert à un monde qui est plus fort. L'expression dit, naturellement, au plus offrant. Parce que, après 2 journées de réflexion que nous avons fait, ensemble avec plusieurs alliés, les CDF, plateforme syndicale des enseignants pour la défense des écoles privées d'Haïti, ainsi que plateforme équilibriste, nous avons produit un rapport. Le rapport que nous produisons, il est normal que nous débattions une conclusion à comité de pilotage. Mais se trouve que nous avons cherché adresse comité de pilotage là, nous avons primature, comme je parlé au même, c'est présidence. Nous avons présidence, c'est pas au même, c'est probablement KEP. Nous avons KEP, on dit pas contre bagaille ça. Donc comment il y a une institution qui a écrit, qui a produit un document aussi important que la constitution du pays, capable sans adresse. Et nous disons que Google, il y a 2 numéros de téléphone que personne ne va jamais répondre. Donc, nous voyons que ça, c'est livrer un pays à la merci des prédateurs malhonnêtes. Donc, nous venons demander presse là, tout concours pour que nous dénoncions Mounsayo, dénoncer pour avant-projet de constitution ça, qui naturellement a demandé nous pour nous voter. Et pourtant, dans un article dont je ne vais pas faire erreur de numérotation, il dit comme ça que le président de la République n'a pas le droit de prendre un acte ayant force de loi en l'absence du corps législatif. C'est bien, c'est correct. Mais pendant que maintenant, on demande des peuples pour la voter, on va gagner une force de loi. En parlant de la loi mère du pays, sans que pas de autorité légitime. Est-ce que le président est légitime? Est-ce que le juge est légitime? Est-ce que les députés, est-ce que les sénateurs? Donc, nous, dans la réflexion, nous déclarons et nous demandons des peuples pour manifester contre ça, référendum illégal dans toute l'acception du terme. Non seulement en termes de souveraineté, il veut minimiser nous, mais il veut ridiculiser nous tout. Aux amis bien la valeur de temps, le nombre des années, nous comprenons ça. Mais comment comprendre qu'avant le projet de constitution, ça, premièrement, l'effet de toute section communale des communes, donc ça veut dire le nombre de maires a augmenté, et il n'y a pas de rien pour ça. Ensuite, l'effet que nous pouvons gagner des gouverneurs 10, mais gouverneurs et sénateurs qui doivent légiférer, soit fait consul, ambassadeur, etc. Eh bien, les font ouverture, les dit, aux capables sénateurs, aux gouverneurs à 25 ans. Nous n'avons pas de problème avec ça. Mais tenant compte de structure pays qui est faible, et qu'à 25 ans, ça peine pour finir, pour les plus doués, pour finir l'étude universitaire, est-ce que vous avez un gain en caille? Vous avez un possédant une maison et professer un métier ou une industrie? Est-ce que par là, avant pour les constitutions, ça, c'est pas corruption ou le mensonge? La prôner, la fait promotion corruption, la fait promotion mensonge. Qui ça on est carré à 25 ans? On fait quitter l'école. Vous faites quitter l'université. Vous prenez le magistrat à 21 ans. Ça n'a pas de problème. Mais à 21 ans, ça peine, oui, si vous avez fini l'étude classique. Qui expérience vous avez là? Magistrat, sénateur, gouverneur, pour gérer les ressources minières que nous avons. Nous regorgeons d'iridium, d'uranium, de cobalt, de granit, de pétrole, d'or.
Alors pensez, tenant compte de degré de corruption qui gagne dans le pays, ça, des gouverneurs, de grandes autorités comme magistrats, députés, et sénateurs et gouverneurs capables de résister à l'assaut des présidents étrangers qui veulent exploiter l'or, l'iridium, l'uranium. Nous regardons des matériaux qui vont permettre que l'Occident, dans quelques années là, pourra fabriquer des avions transcendants. C'est-à-dire des avions n'ayant pas besoin de pistes d'atterrissage, qui descendent dans l'hélicoptère. Nous avons ces matériaux en notre sein. Depuis la Constitution de 1807, il est interdit que les étrangers puissent posséder des terres en Haïti. Et son éclair de génie qui fait des salines de ça, c'est parce que nous n'avons pas de technologie pour nous connaître ça. Le peu de ça nous connaît, des fois la corruption c'est tellement grand, même nèg pareil nous en Haïti dit c'est pas vrai. Alors que blanc fait étude d'eau c'est vrai. Nous sommes le premier pays dans le monde à posséder de l'iridium. Et 1 tonne d'iridium, 1 tonne égale 5 bouettes. 1 tonne égale 5 bouettes. Les vendent 145 milliards de dollars. Mais il y a des étrangers qui prennent l'iridium, nous ne sommes pas compte. Et avec degré de corruption, ça, l'autorité a vendu l'iridium. Pendant que le pays a pauvre. C'est-à-dire que nous avons des ressources pour faire de tous les 14 millions d'Haïtiens des millionnaires. Et pourtant, nous sommes de la pauvreté. Donc, maintenant, avant pour la constitution, ça, son bagage ridicule. Et je me demande, et Jean-Charles, comment on est notre monsieur capable d'approuver un bagage comme ça? C'est encore le degré de corruption. Si n'est pas qu'à reculer devant de la vête. Moi, je regrette que je parle comme ça. Type de monde de mière, on se de nègre qui, notre monsieur, capable d'afficher un bagage comme ça. Hein? Et puis pour le fier devant madame la petite. Comme si nègre ici, il n'y a pas de colonne vertébrale. Il manque bon sens. Pour un petit visa, pour une résidence, il y a pas de maman et papa. Voir un pays, il n'y a pas aucun intérêt, il n'y a pas de. Mais nous-mêmes, dans le PCDF, et dans l'équilibre 21 décembre, nous disons que là, nous demandons la presse pour le faire tolérer avec ça, pour analyser le texte que nous avons, pour nous voir que la Constitution a rejeté. C'est illégal. Si les gars veulent faire élection, c'est pour faire élection sous égide de la Constitution de 1987 là, en attendant qu'il y ait une légitimité des autorités pour que ils fassent un référendum, apporter peut-être quelques changements ou quelques ajouts dans la Constitution. Parce que nous remarquons que même discrimination, nous voyons dans la Constitution. Quelque part, on dit qu'on est final dans l'élection, il demande pour un fonctionnaire d'État, il demande par exemple pour démissionner 6 mois à l'avance. Mais il dit tout, quelque part d'autre. Si c'est militaire, il faut démissionner ou être mis à la retraite 2 ans à l'avance. Nous demandons pour que ça discrimination. Ça. Ah ouais? Et quelque part aussi, il dit, comme je l'ai relaté déjà, il y a un président de la République, pas de droit pour un bagage qui est force de loi, si pas de pouvoir législatif. Alors que, dans le même fait là, il dit comme ça, il faut quoi le voter. À le voter qui ça? Qui référendum? Bon, pas de pouvoir législatif, pas de pouvoir exécutif, pas de pouvoir judiciaire, parce que nous toutes les illégalités, toutes mesures, même la Cour de cassation, nos juges sont mal nommés. Si on nomme par des gens qui ne sont pas légitimes, donc ils ne sont pas légitimes. Donc nous sommes un pays qui a fonctionné en toute illégalité et en toute inconstitutionnalité. Et les gens le savent. Ceux-là qui, naturellement, ont étudié le droit, ils le savent. Mais comme c'est intérêt personnel, intérêt particulier, c'est visa ou c'est résidence cap défendre, ils n'ont pas jamais voulu mettre ces bagages-là. Jean Doyer. Le Concret Info, le meilleur de l'info.